Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de cette série intitulée Maïeusthésie plurielle. Je suis Aurélie Blanchet, formatrice en maïeusthésie. En collaboration avec Karine Montreuil, nous proposons des interviews de professionnels de l'accompagnement qui se sont formés à la maïeusthésie et qui témoignent de ce que la maïeusthésie leur a apporté dans leur approche, dans leur pratique professionnelle. Aujourd'hui, nous accueillons Maude Luczynski. Bonjour Maude. Bonjour Aurélie. Alors, Maude, toi, tu es hypnothérapeute depuis 6 ans et tu t'es formée à la maïeusthésie il y a 4 ans. Et aujourd'hui, tu vas nous témoigner de ce que la maïeusthésie a pu t'apporter en tant que hypnothérapeute. Avec plaisir. Euh, alors, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique qu'est la maïeusthésie? Alors, ce qui m'a attirée, c'est vraiment en fait de trouver. Alors, à l'époque, je parlais de méthode, une méthode d'écoute, de communication qui soit vraie, qui soit juste et qui permette à la personne qui est accompagnée de se sentir complètement entendue et de pouvoir en fait porter notre attention sur le ressenti de la personne, sur le vécu plutôt de la personne. C'est vraiment ce qui m'a attirée. Hem, j'ai rencontré en fait la maïeusthésie par hasard, vraiment par hasard. Je connaissais pas du tout ce mot-là et ça a été un petit peu la maïeusthésie «sauvage» entre guillemets où, une amie, lors d'un échange, me dit: «Écoute, je vais te faire une séance d'hypnose» et puis, bah, je préparais un petit thé et puis là, elle me dit, elle me pose des questions. Elle me pose des questions et puis elle m'écoute, elle m'écoute, elle m'écoute et à un moment donné, je me retrouve à avoir beaucoup d'émotions, à pleurer et en même temps, elle continue et là, je me sens apaisée et là, je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait?» Elle me dit: «Je n'ai rien fait. Je t'ai juste écouté». Je dis: «Mais c'est fort quand même, waouh!» Enfin et j'ai rencontré donc la maïeusthésie comme ça. Et je me suis dit: «Mais moi, aujourd'hui, je travaille pas comme ça». Enfin, je travaille. Je en tant que thérapeute, évidemment, j'essaye d'être bien, mais justement, je suis dans l'action, Mmh, le faire. mmh, mmh, Je veux mmh, mmh. à tout prix, apaiser la personne. Je veux à tout prix que son symptôme parte, heu et c'est pas du tout juste. Grâce à la maïeusthésie, ce jour-là, bah, j'ai compris que, avec une posture en ouverture, avec bienveillance, sans jugement, de simplement suivre en fait le, mmh, le mouvement, le mouvement en fait de ce qui est en train de se révéler, ben, la thérapie en fait se fait naturellement, sans avoir à forcer, tout simplement et voilà, c'est ce qui m'a vraiment attirée déjà, en premier lieu vers la maïeusthésie. Mmh, ok, d'accord. Euh, Est-ce que la façon dont tu exerces ton métier d'hypnothérapeute aujourd'hui a changé depuis ta formation? Ah complètement, complètement, ça a révolutionné complètement ma pratique thérapeutique. Il y a un avant et un après, complètement. Avant, c'était: «OK, je fais de l'hypnose, je fais une anamnèse, une détermination d'objectifs comme on l'apprend, à l'école de d'hypnose», heu, tant bien que mal d'ailleurs et ensuite, je faisais, voilà, le protocole, que j'avais appris, qui pouvait être un peu scolaire, même si j'aimais bien déjà à l'époque trouver ma couleur, y mettre ma patte un peu à moi. Grâce à la maïeusthésie, que j'ai complètement intégrée à ma pratique, j'allais dire à 100, mais c'est oui, c'est ça, c'est 95, 98, c'est, complètement intégré déjà dans ma posture thérapeutique. Quand, la personne rentre dans le cabinet, quand, justement par rapport à l'anamnèse, ça m'a permis en fait de pouvoir, aller directement droit au but, écouter la personne qui a besoin d'être entendue. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est la personne qui vient dans le cabinet, mais c'est peut-être pas l'être au présent, c'est peut-être la personne qu'elle a été, bah, il y a 5 ans, il y a 15 ans ou même, la petite fille, le petit bébé que cette personne a été. Hem et ça a tout changé parce qu'avant j'avais pas ces clés-là, j'avais pas ça. Mmh, mmh. Par rapport ensuite,
par rapport à, entre guillemets, au protocole, comme j'ai intégré la maïesthésie dans mes protocoles, que ce soit protocole de l'enfant intérieur, que ce soit en thérapie symbolique, dans plein de protocoles, à chaque fois, c'est OK, bon, on va porter notre attention sur le petit garçon que la personne a été. Voilà, c'est possible en fait d'intégrer la maïesthésie dans pratiquement tous les protocoles qu'on peut apprendre parce que ce sont des protocoles qui peuvent être un peu scolaires, Mm, mm, beaucoup mm, mm. c'est beaucoup trop général parce que l'enfant intérieur, par exemple, c'est quelque chose qui est global, c'est un archétype, on appelle ça. Oui. Alors que là, c'est la petite fille que tu as été, le petit garçon que tu as été à l'âge de 5 ans quand tu as vécu tel truc. Qu'est-ce qu'il a ressenti, lui, à ce moment-là? Et c'est pas juste l'archétype de l'enfant intérieur, on ne sait plus finalement à qui on s'adresse, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus juste. Donc ça, c'est un Mm. exemple d'autres, mais voilà, ça permet complètement d'être en justesse, en fait, dans les protocoles d'hypnothérapie qu'on applique. Oui, donc finalement, tu utilises toujours euh, tes protocoles que tu as pu adapter et affiner en fonction de la personne que tu accompagnes et de ce qui appelle en elle. Voilà, tu as vraiment pu marier les deux, à la fois garder ta pratique d'hypnothérapeute et en même temps y mettre vraiment une couleur et une approche et un regard de maïesthésie. Complètement, complètement. Alors parfois, je me dis, bon, allez, je vais faire une thérapie symbolique. Alors, par exemple, une thérapie symbolique, c'est simplement sous hypnose, de rappeler à la personne, voilà, quand tu penses à ce qui a produit en fait ta dépendance à la cigarette, quand tu penses à la cause en fait de ta phobie, laisse venir en face de toi, à Mm, l'intérieur de toi, mm, quelque chose, une image, un objet, un souvenir. Et c'est vrai que pour le coup, j'ouvre en me disant, bon, ça peut être un symbole, dans ces cas-là, voilà, ça reste de l'hypnose, même si généralement après, on va quand même rencontrer l'être qu'il a été, de toute façon. Euh, Souvent, comme je suis dans cette posture en ouverture dès l'anamnèse, mm, bah, ça permet, avec la thérapie symbolique, eh bien, que la personne me dise, ah bah ok, bah, ce que je perçois là, c'est c'est moi, bah, quand j'avais 11 ans, voilà, j'ai vécu telle chose, j'étais en colonie de vacances et ça s'est mal passé et je me suis retrouvée tout seul. mm, Ok, mm, portez mm. votre attention sur le petit garçon de 11 ans qui se sent tout seul. Euh, c'est vrai que c'est à la fois intégré au protocole et puis parfois c'est simplement la maïeusthésie après une induction hypnotique et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à voilà En plus de ça, à ça a simplifié aussi ton approche et ta rencontre. Ouais. complètement complètement. Ça a simplifié ouais complètement. C'est complètement ça. Ça a simplifié et en même temps c'est beaucoup plus pertinent. Ouais. D'accord. Ouais. Je Ok. cherche d'autres exemples que je pourrais te donner. Euh, Ouais, par rapport à l'arrêt du tabac, c'est vrai que c'est assez, en tant qu'hypnothérapeute, c'est souvent quelque chose qu'on peut redouter, l'arrêt du tabac. Ah oui. Euh, oui, mais oui. Et puis finalement, bah, c'est un symptôme comme un autre, c'est une addiction, c'est une compensation hein, d'un vide. Donc l'idée, bah, déjà, c'est vrai que je vais l'expliquer à la personne, bah, le fonctionnement de la psyché, du coup l'existence de la pertinence du symptôme qui est là spécialement pour dire quelque chose et que bah, voilà, c'est simplement de faire le lien entre la personne qu'elle est aujourd'hui et puis bah, celle qu'elle a été et du coup, check, on va porter notre attention voilà, sur ce qui émerge en fait, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours évidemment sur ce qu'on va tomber, puisque justement, bah, on fait confiance, enfin, je fais confiance à la personne, à ce qu'elle me dit, à ce qu'elle m'amène, parce que de toute façon, s'il y a de l'émotion, bah, c'est que c'est juste en fait. Elle peut pas mentir en fait sur son émotion. Si l'émotion est là, que ce soit la colère, la tristesse ou autre, bah, c'est ok. De toute façon, on cherche pas à se demander si c'est vrai ou pas. On y va quoi. On suit le fil. Hum, hum. Le fil C'est d'Ariane. Oui, le fil d'Ariane, ouais, ouais, ouais. Et peu importe que ce soit une phobie, un arrêt du tabac, du stress, même avec le stress,
Récemment, j'ai quelqu'un qui est venu parce qu'elle faisait beaucoup de compétitions de course hippique. Et en fait, elle me dit, mais j'y arrive plus, je suis trop stressée, je sais pas ce qui se passe, j'y arrive plus. Et donc elle me dit, bah voilà, je viens pour la gestion du stress, que vous pouvez me faire voilà, quelque chose pour le stress. Bon, du coup, forcément, je lui demande, bah voilà, quand est-ce que ça a commencé? Elle me dit, bah ça a commencé à tel moment, ok. Et elle commence à m'expliquer que bah elle s'est sentie très mal parce qu'elle était tombée ou parce que quelqu'un l'avait dévalorisée, Mm. donc elle s'est sentie humiliée. Et du coup, bah il a juste simplement fallu qu'on aille reconnaître en fait tout ce qu'elle avait ressenti lors de cette compétition pour qu'elle puisse ensuite bah, s'apaiser, évidemment, parce qu'elle a été enfin entendue et reconnue, et non pas dévalorisée, humiliée et pas entendue par d'autres personnes. Et du coup, bah, le stress a diminué. Et pas parce que j'ai cherché effectivement à demander à l'inconscient d'arrêter de ça, ceci, cela. Ça n'a rien de mécanique. L'hypnose, ça peut parfois être un peu mécanique, alors c'est bien, c'est bien pour certaines choses, mais là, on n'est pas sur de la mécanique, on est vraiment sur de l'humain, Sur la d'aller. réalité d'un vécu Oui, antérieur. voilà, c'est ça, exactement, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, un peu dans cette continuité-là, est-ce que le regard que tu portes sur tes patients aujourd'hui a changé depuis ta formation en maïeusthésie? Ouais, oui, complètement, complètement. Euh, Avant, je voyais une personne voilà, qui venait avec un problème à gérer, à résoudre. Et puis bah, maintenant, c'est un être qui vient, alors souvent en souffrance. Hein. Et puis, c'est pas qu'un seul être, c'est elle et tous les êtres qui appellent pour être entendus, tous ceux, celles qu'elle a été, qui ont besoin d'être entendus. Et ça change complètement le regard parce que ça ouvre, en fait, ça ouvre et ça permet de rester aussi dans cette présence, la présence, l'empathie, la Mm. bienveillance et d'être dans le non-jugement. Le fait de vraiment de voir que, bah, ok, il y a l'être qui est distingué bah, évidemment des faits, des actes, et les êtres, bah, ouais, je ne sais pas le dire d'une autre manière, ça ouvre complètement le regard qui est porté sur la personne et évidemment, bah, son problème, bah, c'est plus un problème en fait. C'est là pour simplement pour dire quelque chose, pour être entendu, tout simplement. Ouais, être entendu, et c'est presque plus comme si c'était évidemment vu et vécu comme un problème par la personne, mais au-delà de ça, c'est des invitations à des rencontres intérieures, et c'est ça que tu accompagnes chez l'autre en fait. Ouais, Et plus un problème à régler, même si évidemment la personne vient et elle est accompagnée sur ces sujets-là. Mais évi- ton regard à toi, ouais, il a changé de cette façon-là. complètement. Complètement, ça change tout. Ça change tout parce que on se sent plus serein en tant que thérapeute. Moi, j'ai gagné en confiance en moi, j'ai gagné en sérénité. Mm. Euh, ah oui, complètement. J'ai plus peur. J'avais peur avant. Enfin, j'avais peur. Oui, je me demandais Ouais, il y si avait de j'allais l'appréhension. Ouais. par exemple, je me demande plus si je vais réussir. J'ai simplement à être en ouverture, à accompagner le mouvement, ce qui se fait, à écouter avec, voilà, évidemment, non-jugement, bienveillance, voilà. Et ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. Et d'ailleurs, ça se fait rapidement, c'est-à-dire que finalement, au bout de 5-10 minutes déjà de discussion, bah, déjà, on y est, quoi. On est déjà au bon endroit. Et bon, bah, comme voilà, moi je suis hypnothérapeute, bah, je vais leur dire, écoutez, maintenant, fermez vos yeux, sentez-vous libre de fermer vos yeux, je vous accompagne avec une petite induction, et puis on y va. On va très souvent, c'est ce que je te disais, hein, on va directement rencontrer l'être, les êtres Mm. sous hypnose, et, et ça crée quelque chose de magique. Mm. D'intégrer l'anesthésie sous hypnose, ça crée vraiment de la magie. Une belle alliance, une belle association. Ah, Ouais, magique, ouais. oui. Est-ce qu'on peut dire, tu as en partie déjà répondu, mais est-ce que tu pourrais dire, toi, que la maïesthésie apporte des réponses à des difficultés rencontrées en tant que hypnothérapeute? Ah bah oui, oui, c'est vrai que oui, je t'en ai déjà parlé par rapport à... Bah voilà, j'avais à cœur de réussir ma séance et j'avais peur et déjà cette difficulté, elle est enlevée parce que Mm. j'ai plus de sérénité,
Et ensuite, l'anamnèse, qui n'est plus vraiment une anamnèse, mais qui est voilà, une écoute thérapeutique avec cette posture en myosthésie qui permet simplement de, voilà, encore une fois, de, d'être dans cette écoute en ouverture, assertive, et de plus vouloir chercher à tout prix, mince, quand il me dit ça, mince, 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 faut que je lui pose telle question, telle question, telle question. Ça n'a plus rien de scolaire, c'est juste naturel, fluide, serein. Et puis ensuite, bah voilà, quand c'est intégré dans un protocole ou en tout cas dans l'hypnose, bah ça simplifie complètement la thérapie et ça permet d'aller surtout au bon endroit avec pertinence. Et, euh, et on sait que la personne a rencontré, a fait cette rencontre parce que bah, il se passe quelque chose. Très souvent, il y a de l'émotion. Et, et surtout, bah, c'est vrai qu'à la fin de la consultation, la personne, elle se sent apaisée. Alors évidemment, c'est pas le but recherché, mais factuellement, c'est quand même ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un apaisement qui est là et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et en tant qu'hypnothérapeute, on peut ancrer voilà, il y a un ancrage qui peut se faire aussi avec l'apaisement, de tapoter ou de toucher le poignet comme ça. C'est ce qu'on appelle la technique de l'ancrage. Et du coup, bah voilà, une fois que la thérapie est faite, parce que pour moi, la myosthésie, c'est la thérapie, bah, elle est faite. OK, on peut aller ancrer une sensation maintenant de sérénité grâce à la myosthésie. Ah, une vraie belle alliance entre les deux. Oui, tout à fait. Si tu devais énoncer en une phrase ce que représente la maïeusthésie pour toi. Alors, je dirais que c'est une véritable rencontre avec Mm, soi-même, mm, avec sensibilité, authenticité, vérité, très souvent en profondeur. Et, et voilà, et qui permet oui, de se déployer complètement. mm, mm. L'accompagnement au déploiement. C'est ça. Oui, c'est ça, l'accompagnement au déploiement, c'est ça. Merci beaucoup, Maud, pour toutes tes réponses et pour cet échange. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo de cette série intitulée Maïesthésie plurielle.